la chaîne ensemble. On va voir comment utiliser du foil dans vos projets. Alors le foil, qu'est-ce que c'est? Le foil, c'est une pellicule métallisée que l'on applique sur le papier en chauffant. Ça adhère à certains endroits, on verra comment après. Et ça vous permet de décorer en fait des embellissements, des cartes, pourquoi pas aussi des tableaux pour du home déco, ce que vous voulez. Vous verrez, c'est super simple. Alors le foil, comment l'appliquer? Donc, il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, une machine que l'on appelle la Minc. Elle coûte assez cher malheureusement, surtout si on en veut une assez grande pour passer des pages entières 30 par 30, toujours le même problème, enfin, 12 inches par 12 inches exactement. Je me suis dit qu'il devait avoir une alternative, alors j'ai cherché et j'ai trouvé. L'alternative, c'est la plastifieuse. Alors la plastifieuse, on en trouve un petit peu de partout. Après, je ne peux pas vous garantir que ça marche avec tous les modèles de plastifieuse. Moi, avec le mien, ça marche, il n'y a pas de souci. La mienne, c'est celle-ci. Elle vient de chez Amazon, tout simplement. Je crois que je l'ai payée 25-30 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit investissement, mais beaucoup moins que si on achète la Minc. Alors, je pense qu'il faut quand même un modèle qui chauffe assez pour que ça adhère. Bon, après vous me direz, hein, si ça se trouve avec la plastifieuse premier prix de je sais pas trop où ça marche. À voir, j'ai pas testé. Mais je vous mettrai le lien de celle-ci en barre d'infos si jamais vous voulez acheter la même. Donc, je vais vous montrer quelques exemples qu'on peut faire avec du foil. Donc moi cette année par exemple, j'ai réalisé mon agenda. Donc en fait c'est un agenda de chez Emma, il a une petite pochette transparente, on peut glisser ce qu'on veut. Donc j'ai fait une petite carte avec Cendrillon, forcément Disney, hein. On se refait pas. Ici un autre exemple, ça aurait pu être par exemple une étiquette cadeau par exemple, ou un tag ou quelque chose comme ça. Donc en doré sur fond blanc, toujours. Mais ce qui est trop bien, c'est que ça marche aussi sur les papiers de couleur et le papier noir. Et là on a carrément un rendu vraiment super. Donc vous voyez avec du rose fuchsia sur du noir, il suffit que j'y recolle sur une base avec un petit papier en fond par exemple, et puis ça fera une carte d'anniversaire vraiment sympa. Moi j'aime bien ce qui brille, donc forcément le foil j'adore. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble tout de suite comment est-ce qu'on fait. Allez, on passe à la pratique. Alors pour ça il vous faut votre machine qui est chaude, des ciseaux c'est toujours utile. Ensuite il vous faut des images, des textes, ce que vous voulez à replacer avec du foil. Alors, la seule chose c'est qu'il faut absolument que ces éléments aient été imprimés à l'encre tonnerre, donc sur une imprimante laser. Sur une jet d'encre, ça marche pas. En fait, l'encre va chauffer, va devenir collante et le foil va s'accrocher dessus. C'est là toute la petite subtilité. Et c'est le seul problème, si on n'a qu'une imprimante jet d'encre, ça marche pas. Moi, j'ai pas de laser à la maison, donc pareil, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'imprime soit chez des amis, chez mes parents. Vous pouvez peut-être, si vous avez l'occasion d'imprimer au travail aussi, c'est parfait. Donc, par exemple, on va prendre cet exemple-là. C'est la Saint-Valentin bientôt, c'est parfait. Ensuite, il vous faut évidemment du foil, sinon c'est compliqué. Donc, étant donné que ma carte est rouge, je me dis qu'un rouge, ça peut être sympa. Rouge sur rouge. Donc, le foil, ça se présente sous forme de petites feuilles très fines. Là, c'est de cette marque-là. iCraft Decofoil, ils sont très bien. Après, j'en ai de la marque Minc, il me semble. Voilà, ça c'est la marque Minc. Mais c'est la même chose. Hein. Donc, ensuite, on regarde à peu près la taille dont on a besoin. Là, j'ai déjà une feuille découpée, donc on va servir de ça. Donc, vous prenez, vous positionnez dessus. Moi, ensuite, ce que je fais pour pas que ça bouge, vous voyez, j'y pince dans du papier sulfu. Il existe des petites pochettes, je crois, de la marque Minc.
Personnellement, j'ai pas testé encore, mais pourquoi pas. Mais non, papier sulfu, c'est bien. C'est surtout histoire que ça bouge pas. Vous pouvez aussi mettre une feuille de papier pliée en deux. Et ensuite, tout simplement, on l'insère dans notre plastifieuse. Voilà. Quand ça ressort de l'autre côté, c'est bon. Moi, ce que je fais pour être sûr, c'est que je repasse une deuxième fois pour être sûr que ça ait bien chauffé de partout. Une fois que c'est passé deux fois, il faut simplement plier un peu la carte comme ça. Vous décollez délicatement. Et voilà, tout simplement, c'est bon. Ça y est, votre carte est prête. Ensuite, la deuxième option que l'on a, c'est le stylo Minc à encre tonnerre. Donc, qu'est-ce que c'est? J'essaie de vous montrer de plus près. C'est un stylo, tout simplement un marqueur. Et à l'intérieur, il y a de l'encre tonnerre, la même que dans une imprimante laser. Du coup, l'avantage, c'est qu'on peut écrire ce que l'on veut et le métalliser. Donc, on va s'amuser, on va faire un petit cœur comme ça. Moi, je suis pas la reine du dessin à main levée, mais c'est pour tester. Ensuite, vous prenez votre feuille de feuille. Par exemple, ici, c'est une chute, mais vous voyez, il m'en reste largement assez. Donc, on va couper dedans. Donc je pense qu'il faut quand même que ce soit un minimum sec. On va reprendre notre petit sulfu. Alors, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que j'ai attendu que mon encre sèche avant de mettre le foil dessus et de le passer dans la machine. Bah, j'aurais pas dû. Comme vous voyez, ça n'a pas adhéré. Donc, à savoir, avec ce stylo, ça marche, mais il faut, comme vous le voyez, ici pour la petite croix que j'ai fait ensuite, il faut absolument dessiner, mettre le foil, enfourner 2 fois dans la machine et pas attendre entre chaque passage. Là vous voyez ça a adhéré super bien. Et ici j'ai attendu entre les deux, et bien ça n'a pas pris. Donc à savoir, pour le stylo, on écrit ou on dessine, on met le foil, on enfourne direct. On n'attend surtout pas que ça sèche. Donc quand vous écrivez, vous dessinez quelque chose de compliqué, ça me semble pas adapté parce que le début sera sec avant que vous ayez fini la fin. Donc c'est chouette, mais vraiment pour les petites choses. Mais vous voyez que sinon ça marche du tonnerre. Deuxième chose que vous pouvez faire avec ce petit stylo, c'est utiliser vos tampons. Du coup, une autre solution si vous n'avez pas d'imprimante laser. Donc, on va tester ensemble. Donc, comme on a vu précédemment, que c'était un peu compliqué, qu'il fallait vite se dépêcher entre chaque étape, vous préparez bien votre papier, votre tampon, votre feuille, tout qui va bien. Alors, on prend le stylo et on va colorier le tampon. Résultat optimal hein, entre nous, mais... On tamponne. On pose son petit bout de feuille. On sandwich et on passe dans la machine. Voilà, c'est passé 2 fois dans la machine. On va voir le résultat. On décolle délicatement. Alors, écoutez, c'est pas parfait. Ça donne un effet un peu grunge, vous voyez, sur le bord des lettres. C'est pas nickel. Cependant, ça marche. Donc ça peut aussi être une solution, une autre solution. Je pense que sinon, plutôt colorier le tampon, vous pouvez colorier une surface plastique, style pochette plastique ou une surface plastifiée, et vous tamponnez votre tampon dedans, puis sur la feuille. Je pense que c'est une autre solution.
à essayer. Bien secouer le stylo avant pour que l'encre sorte, moi je l'avais pas fait. Mais comme vous pouvez le voir, ça marche. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur le foil, qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert, etc. Et ben maintenant, il vous reste plus qu'à tester. Hop, première page. Donc là, j'ai fait une petite pochette. Hop. Donc vous allez avoir les photos parce que sur certaines, j'étais obligée de les coller en le faisant.